Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve après une longue période d'interruption sur ma chaîne. J'avais retiré tout le contenu et je reviens avec des vidéos assez similaires. En fait, on est sur le thème d'un guide d'achat éthique, responsable, donc principalement autour de la seconde main, même si je n'achète pas uniquement en seconde main des marques éthiques. Mais ce qui m'intéresse, ce sont à première vue le savoir-faire, donc dans les coupes, le choix des matières également. Et souvent, je m'y retrouve plutôt dans le luxe de l'époque, c'est-à-dire le luxe dans les années 70, 80, 90, 2000, ce qui fait que j'achète principalement donc en seconde main, en physique d'ailleurs. J'achète très très peu sur les plateformes, même si je les recommande vivement, hein, que ce soit Vinted. Moi-même, je suis vendeuse sur le site L'Imparfait. Mais en ce qui me concerne, moi, je préfère toucher, essayer, voir s'il y a des défauts. Donc, j'achète principalement chez Dingue Fringues, donc le réseau Emmaüs. Sans plus attendre, je vais vous montrer mes derniers achats des 2-3 dernières semaines pour le dressing de demi-saison, c'est-à-dire l'automne, et quelques belles pièces automne-hiver. On commence par des petites pièces, c'est-à-dire tout ce qui est chemise et pantalon. Donc, moi, pour mes achats en mode éthique, bien évidemment, je m'inspire des tendances du moment, hein, puisque la mode, c'est un éternel recommencement. Je ne serai pas la première à vous le dire. Ceci étant dit, j'ai aussi des inspirations, des icônes, puisque aujourd'hui, à la différence d'il y a une certaine époque, j'évite tout ce qui est motif, couleurs criardes. Je suis vraiment sur des couleurs assez intemporelles, assez versatiles pour qu'elles me durent le plus longtemps possible dans mon dressing, de sorte que je ne me lasse pas. Ce qui fait que mes icônes mode vont être des personnes comme la chanteuse Shadé, pour celles qui et ceux qui connaissent, ou Audrey Hepburn, voilà, principalement. Donc après, voilà, j'ai toujours aimé les pièces assez classiques, même si j'aime aussi tout ce qui est sporty chic et tout ce qui est minimaliste. Alors, on commence par les chemises, comme je vous le disais. Première pièce que j'adore choper chez Dingue Fringues, c'est voilà, ce genre de pièce. On est sur une chemise kaki 100% lin que j'ai portée hier, donc qui va aller en machine. On est sur une très très belle qualité de lin, on le voit parce qu'on voit le grammage, hein. Vous ferez attention si jamais vous achetez des pièces en lin, si on voit par transparence la lumière, c'est qu'il n'y a pas un grand grammage. Là, c'est pas du tout le cas. Les détails sont présents. Il faut faire attention aussi à la manière dont les coutures sont finies, etc. Les boutons. Là, c'est une pièce qui est vraiment parfaite. Manche 3/4, un très beau kaki. Voilà, ça c'est une pièce qui restera, je pense, jusqu'à la fin de ma vie. Et par contre, pour la marque, je ne sais pas, puisque l'étiquette a été retirée. J'en déduis quand même que c'était une marque assez premium pour un 100% lin et des finitions parfaites à 7,50 € s'il vous plaît, seulement. Ensuite, j'avais envie de vous montrer deux pièces sur une grosse tendance qu'on voit en ce moment sur les réseaux sociaux. Et j'avoue que ça faisait un moment que j'en portais plus, sont les chemises à rayures. Voilà, et là j'ai deux très belles pièces à vous montrer. Donc cette première chemise à rayures que j'ai achetée vraiment dans mes tout derniers achats, donc ça date il y a 2 semaines, de la marque Ralph Lauren. Voilà. Et voilà, avec le petit sigle Ralph Lauren. Donc je pense qu'on est sur une confection assez récente de la marque, avec des détails assez simples. On est sur un 100% coton, un col vraiment basique. Ça s'apporte très bien avec un débardeur ou une brassière, un pantalon flair ou large, une belle ceinture bien travaillée comme celle-ci, dans le bon coloris. Et voilà, et ça m'a coûté 18 €. Et là aussi, c'est le même thème, chemise rayée. Donc les rayures sont un peu plus larges et on est sur le savoir-faire à la française. La marque, c'est Alain Figaret. Pour celles et ceux qui connaissent, on est vraiment dans une très très belle qualité de confection de chemise, hein. Alain Figaret, c'est mondialement connu pour son savoir-faire en termes de chemise. Et là aussi, ça m'a coûté uniquement 18 €. Pour finir sur les chemises, j'avais également envie de vous montrer, toujours pour vous dire qu'on peut être très tendance en achetant de la seconde main pour peu qu'on ait l'œil. Et puis vous dire aussi qu'on peut acheter beaucoup de pièces neuves en seconde main. Donc ça, c'est cette magnifique chemise
pour l'été. En fait, on est dans la collection été de la maison Scotch et Soda. Comme vous pouvez le voir, elle est neuve, hein. Elle n'a jamais été portée. Et on est sur un très beau mélange de coton et de lin avec de magnifiques finitions. Je vous montre ici. Et là aussi, la broderie de la marque. Voilà, donc ça aussi, comme je vous le disais, petite brassière, petit débardeur noir ou crème ou marron. On peut faire un total look monochrome. Magnifique, elle est magnifique. Et là aussi, je crois qu'elle m'a coûté 18 €. Et toujours voilà, dans le même style assez classique. Je remets la pièce de la maison, là aussi française, Chloé Stora, avec une fabrication française en France. Cette magnifique chemise. Très belle finition. Voilà, si vous devez acheter en seconde main, il faut vraiment être attentive à ça. Un col Mao. Moi, je le vois très bien porter ça avec un jean, un petit bandana un petit foulard, pardon, dans les cheveux. Très classe, très chic. On aime beaucoup. Ensuite, je vais vous montrer deux pantalons avant de partir sur les grosses pièces. Évidemment, hein, je chope selon mes coups de cœur et la qualité des pièces. Donc ça, c'est un pantalon que j'ai retrouvé dans la gamme rétro, donc de Dingue Fringues, puisque vous avez le petit R pour rétro. On est dans un 100% laine. On est, je pense, dans une confection qui date des années 2000, avec évidemment une taille haute que j'aime beaucoup, hein. On est sur une taille ronde. Voilà, comme à peu près ce pantalon, mais évidemment avec une version plus chic, plus habillée, qu'on pourra facilement porter avec des bottines, des escarpins pointus, comme c'est le retour, hein, un peu des années 90-2000. Évidemment une chemise ou un blazer, ça c'est très versatile, on ne le voit pas, on a l'impression que c'est du noir, mais c'est un gris chiné assez sombre. Et on est uniquement à 9 €. La qualité est intacte. Là, c'était pour vous montrer des pièces un peu plus tendance. Ça mérite vraiment un bon coup de pressing. Je vais le ramener au pressing parce que la personne qui le portait, je pense, l'a un peu mal mené. Mais c'est un pantalon de la marque Couples, de Couples. Voilà, en laine aussi, avec ces détails un peu sportswear. On est sur une 100% laine. Et là aussi, c'est très sympa à porter avec une bonne paire de baskets. Ça peut être cool. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer des grosses pièces, c'est-à-dire blazer, veste en cuir, et je finirai par les manteaux et les chaussures. Dans les blazers, je voulais montrer ça c'est extraordinaire. Ce genre de pièces, pour moi, on peut trouver vraiment que en allant sur place dans les friperies. On est sur un blazer d'une qualité exceptionnelle que j'ai jamais vu. En fait, je vais être honnête avec vous, sauf un blazer de la marque Givenchy que j'ai trouvé à tout petit prix aussi, qui est extraordinaire. Mais ça, c'est une marque allemande. C'est Made in West Germany et c'est Greff, donc Greff jeunesse. Je vais la porter pour que vous vous rendiez compte. On est sur une qualité vraiment incroyable. Et ça, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est quand même la ramener. Parce que même si c'est la mode du loose, c'est quand même la ramener chez une couturière pour essayer de l'ajuster légèrement un peu plus. Mais regardez-moi la beauté de ce blazer. Mais parfait. Franchement, n'achetez pas vos blazers chez Zara ou chez H&M. Achetez-les comme ça en seconde main, hein. Vous surtaillez de 2 ou 3 tailles et vous y êtes en fait, hein, puisque c'est toujours l'oversize et toujours assez tendance. Regardez-moi la beauté, la qualité, ça se tient. C'est magnifique. On est sur un mélange aussi de laine et de lin. C'est de toute beauté, vraiment. Et c'est une pièce que je n'ai payée que, je crois, 18 €, me semble-t-il, ou un peu plus cher. Ouais, 18 €. Toujours dans la gamme rétro de Dingue Fringues. Donc, j'en profite pour manger en même temps. L'autre beauté, toujours dans les blazers été,
C'est ce blazer de la marque Ralph Lauren. Je voulais simplement vous montrer, ça il date de l'année dernière. Mais je voulais vous montrer pour vous dire qu'on trouve beaucoup de pièces de marques de luxe ou de marques de premium. Parce que pour moi, Ralph Lauren, c'est plus du premium que du luxe. Et regardez, la coupe assez féminine, beaucoup plus féminine. Là, on est plus fit. On est vraiment sur une coupe vraiment années 80 pour moi, qui est de toute beauté, qui flatte vraiment, je pense, toutes les silhouettes féminines. Et voilà, tout simplement pour vous montrer que sont vraiment plein de pépites qu'on peut y retrouver. Plus récemment, là aussi, Hugo Boss, magnifique pour les soirées, les dates. Ce blazer que je trouve magnifique, porté avec une jupe satin ou une robe effet satin, deux petites escarpins fines. Et là, c'est clairement magnifique ce joli gris comme ça, lamé, enfin pas lamé, mais presque satiné en fait, plutôt. J'en perds mes mots, ça fait longtemps, excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube, donc vous m'excuserez. Je voulais également, c'était 18 €, je voulais également vous parler de ce magnifique ensemble. Alors très honnêtement, je ne sais pas ce que je vais faire de la jupe. On est sur une référence qu'on trouve très récemment dans les friperies, les boutiques vintage. C'est la marque française Electre, que je vous recommande à 10 000 %. Dès que vous voyez une pièce Electre, vous la mettez dans votre panier si elle est à votre taille, ou même vous l'offrez à votre mère ou à votre soeur, parce qu'on est sur une fabrication française qui vaut son pesant d'or, je vous le dis. Donc la jupe, est-ce que je vais la faire transformer en Bermuda pour être un peu plus tendance? Est-ce que je vais la garder? Je ne sais pas. Je sais que comme ça, des costumes comme ça, jupe, ça se vend dans les marques actuelles, comme notamment la marque Gala, qui fait des très belles pièces, je trouve très inspirées évidemment du vintage. Mais en vérité, j'ai eu le coup de cœur pour ce blazer en 100% laine, hein. Les deux pièces sont 100% laine, que je trouve mais absolument incroyable. Vraiment, la beauté de ce blazer marine. On est sur le top du chic. Voilà, ça fait un style assez croisière, mais qui est très très versatile, que vous pouvez habiller avec une foultitude de combinaisons de pièces, que ce soit un jean, même un peu destroy, parce que ça vient balancer en fait le côté très structuré, et les boutons en or viennent un peu contrebalancer l'aspect un peu destroy du jean. Vous pouvez partir sur différents coloris, du blanc, du bleu, du blue aussi. Bref, c'est toujours une valeur sûre. Il faut au moins avoir un blazer navy, je trouve, dans sa garde-robe. En tout cas, dans ce style-ci un peu croisière. Je trouve que c'est magnifique, et je crois que l'ensemble a coûté 23 €, jupe et blazer compris. Je finis les vêtements avec les deux grosses pièces. Ça, c'est une de mes plus belles trouvailles. Ceux qui auront regardé mes anciennes vidéos avant que je les supprime se souviendront des gros manteaux Céline, des trench Burberry que je leur ai montré. Mais ça, voilà, le manteau Max Mara. On est dans un modèle iconique de la maison Max Mara. Et on est sur un 90% laine, 10% cachemire. Et on est vraiment sur quelque chose de très classique. Voilà. Et je l'ai surtaillé, parce que c'est du 42, pour être un peu loose et pouvoir mettre de gros pulls là-dessus. Voilà. Il est assez long. Et cette pièce ne m'a coûté que 70 €. C'est du jamais vu. Elle est en parfait état. La doublure, il n'y a pas une accroche. Tous les boutons d'origine sont présents. C'est une merveille, je vous le dis. Et c'est le genre d'affaires qu'on fait régulièrement, très très régulièrement chez Dang Fringues, le réseau Emmaüs. Et pour finir sur les manteaux, une autre trouvaille que j'ai adorée aussi, j'en ai pas. Et là, on est sur de la maison Hugo Boss. On est sur, là aussi, là on est sur du 100% laine, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus structuré.
il fera, voilà, encore plus féminin. Si on veut faire des looks monochromes cet hiver, c'est parfait. Voilà, c'est beau. C'est un très très beau crème blanc qui est magnifique. Donc toutes ces pièces vont aller naturellement au pressing. J'attendais de vous faire la vidéo avant de les déposer dans un pressing qui prend soin des affaires. Quand vous avez des pièces comme ça, quand même, les ramenez pas chez n'importe qui, faites attention. Et on finit par les chaussures pour vous montrer différents styles. Donc ça, c'est une paire d'espadrilles que je vais devoir finalement revendre. Elle était neuve, c'est une fabrication espagnole qui est très très jolie, mais elle est un petit peu petite pour moi. Donc je ne sais pas quelle est la marque, j'arrive pas à lire. Mais voilà, c'est une très très belle confection. Vous voyez, je l'avais prise pour aller avec la chemise en lin. Bon, mais finalement, c'est un peu petit pour moi. Toujours là en vintage, du vrai vintage qui n'a jamais été porté et que j'ai amené chez le cordonnier pour faire rétrécir la bride de magnifiques Ted Lapidus dans un très joli doré. On a l'impression qu'elles sont jaunes comme ça, mais elles sont dorées, qui font très tendance comme ça, puisque le talon, non seulement le talon, mais aussi le bout de la chaussure, le coup de pied est carré. Ça laisse découvrir les pieds, c'est magnifique. Moi, je trouve ça franchement magnifique. Et c'est une marque française. Et pour finir, et ça, par contre, c'était pas neuf, mais c'est passé de suite en machine, une paire de New Balance. On est sur la 530 en cap. Voilà, en cap, oui, absolument. Donc, c'est le modèle dans un joli violet, donc assez féminin. Elle a parfaitement tenu le choc alors qu'il y a des empiècements cuir de la machine à laver. Attention quand même quand vous passez vos baskets en machine à laver, il ne faut pas que la semelle se décolle, ce qui est quand même principalement le risque. Mais voilà, si vous mettez sur un programme a priori à 20 degrés, tout ça, ça devrait le faire. Sinon, nettoyez-les tout simplement à la main dans une bassine avec du bicarbonate, une petite pointe d'eau de javel. Et elles ressortiront comme neuves. Et les chaussures, j'ai oublié de vous les dire, les Ted Lapidus m'ont coûté 23 €. Cette paire d'espadrilles, 9 €. Et cette paire de baskets de mémoire, c'était à 16 €. Voilà. Elles seront super. Donc, c'était tout pour ma vidéo. Je crois qu'on est déjà à 17 minutes, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. J'espère que ce contenu vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que je fais surtout ces vidéos pour interagir avec vous, vous donner des astuces. Si vous voulez montrer également vos achats, vous n'hésitez pas sur mon compte Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt, ciao!